Salut les amis, Dieu ne veut pas qu'aucune de ses brebis ne soit perdue, car Jésus a promis que les brebis que mon Père m'a données, personne ne les ravira de ma main. Voilà une parole d'assurance que nous devons sceller sur notre cœur par les temps troubles qui courent, dans lequel, si le chrétien ne s'accroche pas à Dieu, à sa parole, il tentera de perdre pied. Je voudrais vous entretenir aujourd'hui sur un sujet très important également, car tous les sujets que nous abordons sont importants, qui met en avant que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mieux vaut la fin avec le Seigneur que le commencement. Cela suppose qu'entre-temps, il doit y avoir une qualité que nous devons développer, et cette qualité dans le royaume de Dieu s'appelle la persévérance. Je m'en vais partager cette pensée avec vous à partir d'un texte extrait de Hébreux, chapitre 3, verset 14. Je cite, si vous me permettez, « Nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avons au commencement. » Voyez-vous, l'épître aux Hébreux s'adresse à qui ? Selon vous. Il s'adresse aux chrétiens, à ceux qui ont initié un bon commencement dans leur foi et qui, par la suite, traversent une période de désert dans laquelle ils se mettent en danger. Cette parole, elle est pleine d'avertissements pour des chrétiens. Car je crois que dans les temps qui courent, on est menacé de tous côtés. Menacé par des diverses tentations, menacé par des dangers spirituels des plus subtils, et qui parfois revêtent une forme religieuse, qui soit capable de tromper plus d'un. Et c'est pour ça que Dieu nous demande d'être prudents, d'être simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Notre texte concerne plus spécialement, pas n'importe qui, mais les héritiers du salut, c'est-à-dire toi et moi. Par négligence ou parfois par manque de vigilance, nous risquons de céder et de tout perdre devant une marée montante des tentations diverses qui sortent des diverses circonstances de notre vie. Ici, il ne s'agit pas du salut, parce que le salut, nous l'avons. Mais il s'agit de la vie abondante en Christ, qui nécessite de notre part l'assurance et la décision que nous avions prises au commencement. Parce que, figurez-vous, dans le livre d'Apocalypse, Dieu va reprocher certaines églises pour avoir perdu leur premier amour. Et c'est de cela dont il est question. Est-ce que l'amour que nous manifestons pour le Seigneur à l'heure actuelle et la même densité de l'amour que nous avions au début, même si l'amour que nous avions au début manque totalement de connaissance de la part de Dieu, mais au moins, cet amour est l'élan de notre cœur qui exprime notre compassion, qui exprime notre adoration, notre amour pour le Père. Mais cet amour, à la longueur du chemin, tente de s'amenuiser. C'est dire qu'un peu notre connaissance de Dieu s'accroît, cet amour a tendance à s'amenuiser et nous placer sur un terrain d'arrogance et d'orgueil. Et c'est de cela dont nous devons nous prémunir pour nous protéger. Dieu nous appelle donc à revoir notre situation devant lui, à nous souvenir de notre premier élan, de la fraîcheur de nos premiers actes de consécration, à nous de maintenir ce niveau pour croître en lui. Et si on pourrait dire, maintenir le niveau de la foi et croître en Dieu. Si nous sommes participants de Christ, car c'est cela que nous sommes, parce que nous sommes membres du corps de Christ, nous participons au règne de Christ. Nous exerçons l'autorité du Christ. Notre vision doit être celle de Christ. Nous devons chausser les lunettes de Dieu pour regarder les circonstances de notre vie avec la considération divine. Nous avons affronté des grandes luttes, des violents assauts, des embuscades subtiles. Et nous savons que le combat use. Les appels de la chair, de la vie propre à soi, des intérêts personnels.
s'ils ne sont pas fermement combattus, détruisent lentement ce que Dieu a mis en nous, comme un larron dans la nuit. L'ennemi fait son œuvre sans que nous nous en apercevions. Réveillez-nous. Confessons la puissance de Christ et marchons dans la fraîcheur de l'esprit et combattons le bon combat de la foi, mais dans la simplicité qui est en Christ. Vous savez, la foi chrétienne se retrouve, comme Jésus, entre deux brigands. À sa droite, on dit que c'est le bon larron, à sa gauche, le mauvais larron. Mais la foi chrétienne dans notre monde se retrouve aussi entre deux brigands. Le premier, c'est le légalisme. Quand nous faisons les choses par légalisme religieux, nous déchouons de la grâce et nous ne vivons pas pleinement la vie de l'esprit. De l'autre côté, c'est la permissivité. On dit qu'il est Dieu, il est trop bon, donc on se permet de tout faire. Ce qui plaît à ma chair, donc c'est ce qui plaît à Dieu. Faux. Nous devons être dans le juste milieu, avoir la crainte de Dieu et marcher dans la simplicité de Christ. Ne pas tomber dans la compromission, mais vivons une vie de consécration qui doit glorifier notre Seigneur. Participer signifie posséder quelque chose en commun avec quelqu'un. Les intérêts de Christ sont les nôtres. Et comme nous donnons à Christ, lui aussi s'est donné à nous. Notre participation à son œuvre doit être entière. Elle devient notre sauvegarde, un privilège. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Nous voulons lui demander simplement, à travers cette exhortation, de nous rendre toujours plus attentifs et plus vigilants, de nous rendre dans un sens de discernement qui nous permet de décoder les dangers subtils qui se trouvent sur notre chemin, et plus encore, de renouveler notre zèle, le zèle du Seigneur. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle, le zèle de Christ. Voilà, chers amis, une petite réflexion pour cette fin de semaine. Et je vous invite le dimanche au culte de Pentecôte qui sera sur notre site ere-ales.fr. Et si vous avez envie de soutenir le ministère, vous avez la possibilité sur l'adresse sur le site, afin que Dieu puisse vous bénir également. Voyez, soyez bénis et que la main de Dieu soit avec vous. Maintenez le niveau de la foi chrétienne et allez au-delà dans la croissance en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.